Coucou mes chers amis les Gémeaux, soyez le bienvenu dans votre guidance pour la première quinzaine du mois de août 2023. Ravi de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Ce tirage est aussi valable pour les personnes qui ont l'ascendant Gémeaux, la lune en Gémeaux. Et je vous invite mes amis quand même d'aller jeter un coup d'œil sur la série des taroscopes du mois de août si vous avez envie de voir un peu les énergies du mois, les prédictions sur tous les domaines de vie. Des messages beaucoup plus orientés vers la voyance, donc n'hésitez pas à consulter cette série-là. Alors maintenant on va se concentrer sur tout ce qui est voilà, message de guidance, les messages des oracles pour vous. On va balayer peut-être un peu tous les domaines de vie aussi, mais également on va approfondir comme d'habitude le sentimental. Voilà. Alors j'ai travaillé avec plusieurs supports déjà comme vous le voyez bien. On va déjà commencer un peu l'interprétation de ces cartes-là et puis après on va évidemment rajouter des messages au fur et à mesure. Allez, c'est parti, on va démarrer avec cette carte. Alors ici, la carte conseil pour vous, on a l'as de l'émotion. L'as, c'est toujours un nouveau départ, si vous voulez. Alors ici, quand on parle d'émotion, c'est qu'on va parler vraiment des sentiments. Ça peut aussi avoir un impact sur la vie sentimentale, relationnelle, familiale. Alors, la carte, qu'est-ce qu'elle vous dit? Elle vous dit: ce chérubin annonce une merveilleuse expérience sur le plan émotionnel. Vous allez peut-être rencontrer quelqu'un qui va faire battre votre cœur ou votre relation amoureuse va être ravivée. Sachez ouvrir votre cœur et fiez-vous à votre intuition. Donc là, on peut parler évidemment d'un nouveau départ dans le sentimental parce qu'on rencontre quelqu'un, on tombe amoureux de quelqu'un. Il est possible ici qu'on va évoluer au sein d'une relation qui est déjà existante. Et puis après, là, on vous demande, mes amis les Gémeaux, voilà, de vous fier à votre intuition si vous avez des choix à faire. Donc ici apparemment ça va être des choix de cœur. Voilà, c'est une très belle carte, hein, vraiment. Alors ici le deuxième message c'est quoi? On a la carte 8, les conciliations. Regardez, on a aussi une relation. Vous voyez bien ici l'illustration sur la carte, on a deux personnes et on a ici comme des anneaux en fait, hein. Vous voyez bien. Alors je vais vous lire le message. On vous dit: ouvrez votre cœur, vous progressez sur un chemin spirituel et serein. Alors évidemment on peut parler de réconciliation, on peut parler de compromis, on peut parler de pardon, de s'ouvrir peut-être à pardonner à une autre personne. Peut-être que vous allez avoir un retour de quelqu'un évidemment dans le but de se réconcilier ou de donner une chance à votre relation, que ce soit en sentimental, en amical ou autre. Alors ici, cette carte-là, si vous voulez, vous conseille d'être ouvert, d'accord, et de vouloir aussi progresser, hein, ne pas non plus perdre votre temps, peut-être à rester concentré ou s'accrocher à quelque chose, possiblement qui n'est pas forcément sain pour vous. Voyez, voilà. Alors on va voir maintenant les messages des cartes de thé. Alors ici, on a une carte d'une femme qui est brune. Alors peut-être que vous avez quelque chose à faire avec une femme ou une femme qui va jouer un rôle important dans cette période pour vous, mes amis. Alors évidemment ça peut être une amie par exemple, un partenaire, voilà. La deuxième carte c'est quoi? On a le renard qui va me montrer ici ou qui va vous conseiller, mes amis les Gémeaux, d'agir avec beaucoup plus de tact, de faire preuve de ruse, surtout ici dans le business, hein. Là plutôt on parle bien, si vous voulez, du travail, de business, de vie active. Donc une période ici qui demande tout simplement d'être vigilant. Alors peut-être par rapport à cette femme-là, ici, cette énergie féminine. Vous voyez, on vous demande d'être prudent, voilà, dans les décisions que vous allez entreprendre. Et la troisième carte, c'est quoi? Alors ici, on vous dit, prenez le temps pour bien vous reposer physiquement et mentalement. Et si vous avez déjà regardé la vidéo du mois de août, vous allez comprendre pourquoi ce message-là, il est sorti. Parce qu'évidemment, on a sorti des énergies pareilles pour vous, mes amis les Gémeaux. Et si je ne m'abuse pas, l'énergie principale de votre mois, c'était la carte de la tempérance. Donc, n'hésitez pas à regarder cette vidéo, vous allez certainement comprendre pourquoi. Alors, on va prendre maintenant notre tarot et on va demander d'en savoir un peu plus. D'autres messages pour vous, mes amis les Gémeaux. Alors, j'ai deux cartes qui sautent déjà. On a le 7 de terre, le 6 d'eau. Alors, le 7 de terre, c'est quoi? C'est qu'ici, on vous dit qu'il y a des graines solidement implantées. Il faut s'accorder une pause temporaire. Donc, encore une fois, pour la troisième fois, on montre le besoin d'avoir une pause pour vous, mes amis les Gémeaux. Besoin de vous ressourcer. Et là, on vous dit faire face à des inquiétudes inutiles
inutile. Alors là, les Gémeaux, je pense que peut-être vous vous inquiétez pour une situation, alors que selon ce qu'on voit ici, peut-être c'est pas aussi dramatique que ça. Vous voyez bien. Par contre, ici, peut-être votre mental vous fait des tours parce que vous êtes fatigué, vous n'avez pas trop la clarté nécessaire. Peut-être que tout simplement vous avez besoin de partir en vacances, ou vous avez besoin de méditer, de souffler un peu, hein, de vous reposer, de bien dormir. Vous voyez, ça peut être vraiment quelque chose comme ça. Donc là, vraiment, prenez le temps pour le faire. Surtout ici, si vous avez des choix urgents, évitez de les faire comme ça rapidement. Quand même, prenez votre temps, méditez là-dessus. De toute façon, ici, on vous dit, vous avez déjà fait ce que vous devez faire. Vous avez déjà planté les graines. Donc là, laissez le temps faire son travail. Laissez l'univers faire son travail. D'accord? Voilà. Alors ici, on a le 6 d'eau. C'est une carte qui me montre bien que pour certains Gémeaux, on est sur une notion de... c'est que peut-être on est un peu connecté à un passé, où il y a une situation du passé qui peut quelque part faire surface. Alors ici, peut-être vous, de votre part, mes amis les Gémeaux, vous expérimentez une notion de nostalgie par rapport à un passé, par rapport à une expérience particulière ou quelqu'un ou une relation. Cette carte, elle vous dit reméniscence sur votre passé ou votre enfance. Questions relatives aux enfants, idéalisation du passé. Alors oui, tout ça c'est bien. Par contre, évidemment, vous le savez, le passé c'est le passé. Si on a envie d'avancer dans la vie, ben, il faut laisser la place justement pour l'avenir, hein, pour le futur. Donc peut-être pour certains Gémeaux, vous êtes ici invités quelque part à prendre votre temps. Vous voyez, retrouver la paix par rapport à quelqu'un, par rapport à une expérience, par rapport à peut-être... un souvenir, par rapport à une blessure. Vous voyez, c'est différent. Chaque personne, certainement, va vivre ses énergies d'une manière différente. Mais prenez le temps pour comprendre ces sentiments. Respectez-les aussi, ne résistez pas à ces sentiments, ne résistez pas à ce que vous sentez et laissez-les passer. Vous voyez, laissez le temps faire son travail. Et donc ici, ce qu'on vous dit, c'est que essayez justement vraiment de passer, si vous voulez, par ce petit processus dans le but de pouvoir faire de la place pour du nouveau. Parce que s'il y a quelque chose qui n'est pas complet, s'il y a quelque chose qui n'est pas terminé dans votre passé, eh ben vous allez être coincé quelque part. Vous n'allez pas avoir la possibilité de passer d'une manière claire et nette à cette nouvelle expérience qui vous attend, d'accord? Donc ça, c'est pas réglé. Donc ici, vous avez, durant ces 2 semaines, quelque part, la chance de régler quelque chose une fois pour toutes, pour laisser de la place, justement, à du nouveau dans votre vie. Voilà. Alors, une 3e carte, avant de passer à autre chose. Alors, qu'est-ce que j'ai? On a l'ego, on a la carte numéro 15, c'est un arcane majeur, ici on a l'archange Jophiel. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit avec cette carte-là? On vous dit un faux sentiment d'étouffement, attention démesurée accordée au bien matériel, pensée négative ou basée sur la peur. Bon, je pense que c'est un petit peu connecté à ce que je disais tout à l'heure, l'idée de prendre son temps, peut-être que maintenant on n'a pas vraiment trop la clarté nécessaire pour avancer ou pour faire un bon choix. De toute façon, ne paniquez pas, vraiment. Prenez votre temps, méditez, ne précipitez pas les choses et essayez de comprendre peut-être pourquoi vous vivez ce que vous vivez. Si actuellement, par exemple, vous êtes en train d'expérimenter quelque chose qui n'est pas forcément évident. D'accord, pour certains, d'accord. Alors ici, on vous donne aussi un autre conseil. Le conseil, c'est quoi? C'est que n'accordez pas beaucoup d'attention ou beaucoup d'énergie à des choses qui n'ont pas véritablement une grande importance. C'est un petit peu aussi ce que je vous ai dit, je pense, quelque part là ou là. Donc ici, il y a peut-être des situations où peut-être, vous voyez, vous allez, je sais pas, moi j'invente, vous allez avoir des accusations, quelqu'un qui vient vers vous, vous dire des choses, vous voyez, peut-être c'est juste là pour vous dire, n'accordez pas beaucoup d'attention à quelque chose qui justement qui ne mérite pas, ou à une personne qui ne mérite pas, ou à une situation qui ne mérite pas. Vous voyez, ça ne mérite pas votre énergie. Ne perdez pas votre temps là-dessus. Voilà. Allez, on va prendre un peu un autre oracle. Donc ici, je prends l'oracle de Sceaux, de notre ami Solvig, de la chaîne Solvig Queer, que vous connaissez certainement. Je pense que son oracle, celui-là aussi, il est encore en vente. Hein. Il me semble que ça lui reste juste quelques petits exemplaires. Et voilà, donc si jamais vous êtes intéressé, je pense qu'il est sur Vinted. Allez, c'est parti. Voilà, ça fait beaucoup. Allez, on va chercher nos cartes. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a là... Alors là, mes amis, ça c'est fort comme. Allez, je vais vous montrer la carte.
Vous avez quoi? Vous avez la réflexion, relaxation, repos, méditation, ressourcement, les Gémeaux. Par rapport à quoi? Par rapport aux ennuis. Apparemment, ici, vous voyez bien, avec la carte des souris, il y a quelque chose qui vous range. Il y a quelque chose vraiment qui peut-être ne vous convient pas actuellement. Ou tout simplement, peut-être vous êtes stressé ou vous, quelque part, entre guillemets, vous vous rendez malade par rapport à une situation possiblement qui ne mérite pas. Mais c'est peut-être parce que vous n'avez pas trop la clarté actuellement pour gérer cette situation. C'est pour ça que vous vous sentez comme ça, vous voyez. Alors le printemps, c'est quoi? C'est l'espoir aussi, hein. C'est l'espoir pour un nouveau départ, hein. C'est aussi, quelque part, vous voyez, le printemps, c'est cette force qu'il y a une vie, hein, qui est en train de se préparer après une forme de mort qui est l'hiver, vous voyez. Donc ici, restez positive, mes amis les Gémeaux, vous voyez bien, il y a un nouveau départ, il y a quelque chose ici qui va se passer pour vous. Alors peut-être les amis les Gémeaux, on vous le dit aussi avec cette carte, vous vous inquiétez par rapport à une situation financière. C'est peut-être ça en fait, les tracas, ça vient par une situation, peut-être les tracas, pardon, c'est par rapport à une situation financière. Peut-être que voilà, vous vous inquiétez en ce qui concerne une affaire ou peut-être une vente, un achat, des dépenses tout simplement, hein, une situation peut-être un peu qui sort quelque part de votre contrôle en ce moment, et c'est par rapport à vraiment l'argent ou la valeur de quelque chose. Alors ici, il va y avoir des nouvelles. Alors ici on a la carte de la détermination, justement on vous dit bien de rester fort, de rester déterminé, d'accord. Alors peut-être qu'il va y avoir du dialogue, de la négociation entre vous et quelqu'un dans le but ici possiblement de trouver une solution. Encore j'ai la carte du repos, donc ici il faut vraiment se détacher émotionnellement parlant, hein, de cette problématique ou de cette situation qui vous fait travailler. Je pense ici vous vous inquiétez par rapport à des démarches, alors ici ça peut être des démarches coûteuses, on a peut-être ici des démarches administratives tout simplement qui coûtent de l'argent, qui sont nécessaires possiblement pour débloquer une situation. Voilà, ça peut être ça aussi, hein. Ça peut être par exemple des frais de notaire, voilà, ce genre de choses, hein. D'accord. On a des décisions importantes aussi que vous allez pouvoir prendre, mes amis. Et donc ici j'ai le domaine du travail. Alors ça peut concerner le travail, ça peut concerner évidemment la carrière, les projets, le business. Je pense ici que dans cette carte là évidemment on vous a dit de faire preuve de ruse, hein, de faire preuve de tact, restez vraiment voilà, dans le discernement par rapport aux décisions que vous allez entreprendre, ne précipitez pas, et si vous sentez que vous êtes incapable de prendre votre décision maintenant, voilà, pour X raisons, ben, essayez de ne pas le faire à la limite maintenant et tout de suite. Essayez quand même de vous accorder le temps nécessaire pour le faire. Mais je vois ici que je pense que mes amis les Gémeaux, ce qui vous tracasse un peu, c'est vraiment quelque chose qui se passe par rapport aux finances, par rapport à la carrière ou par rapport à la vie active, les projets. Je n'ai pas l'impression que c'est sentimental. Alors peut-être parce que certains d'entre vous, vous gérez une succession, vous gérez possiblement un héritage, hein, ça peut être ça, d'accord. Là ici j'ai la carte de la faim, l'enfermement, voilà la richesse, c'est ça en fait. Voilà, c'est ça. Je pense que pour certains, vraiment, vous avez une affaire financière ou une affaire familiale, peut-être un litige à régler, voilà, et ça vous stresse et c'est normal. Vous voyez, même si on hérite quelque chose d'énorme et qu'on devient riche, c'est toujours aussi émotionnel, c'est toujours aussi compliqué, vous voyez, parce qu'évidemment, pour hériter, il faut qu'il y ait une personne qui décède, quoi, vous voyez, voilà. Vous me dites après si ça vous parle. Alors, on va prendre maintenant notre tarot pour approfondir le domaine sentimental. On va juste laisser de la place ici. Allez, on va chercher nos messages pour le sentimental. Gémeaux, ascendant Gémeaux, lunan Gémeaux, évolution sentimentale. Des conseils, des messages pour vous par rapport à votre évolution. Ce que vous devez savoir. Allez, c'est parti. Amis Gémeaux, cette carte, elle est sortie exactement dans la même position, si je ne m'abuse pas, peut-être pour les lions. Lions ou les scorpions. D'accord, essayez de voir si c'est votre ascendant ou votre signe lunaire. Mais donc ici, avec cette carte, on a le besoin quelque part d'aller en avant, le besoin d'aller vers quelque chose de meilleur. Surtout ici, quelque chose de plus apaisant, de plus serein au niveau du mental. Alors ça peut être aussi un désir de partir physiquement, évidemment. Ça veut dire on a l'impression où on veut tout simplement quitter quelqu'un. D'accord, peut-être déménager. Mais ce que je ressens ici, c'est plutôt on a envie de se détacher, on a envie de
retrouver du calme ou de la sérénité par rapport à une situation peut-être qui n'est pas aussi tranquille pour le moment, qui n'est pas aussi calme, qui n'est pas aussi sereine. Ça peut être ici par rapport à quelqu'un, évidemment, une personne peut-être qui vous pose un défi. Ça peut être ici le fait que vous avez un partenaire, par exemple, qui a un caractère très fort, très dur, quelqu'un avec qui on ne peut pas trouver facilement des compromis, quelqu'un qui aime bien avoir la main dessus, sur le couple, sur la relation, ça peut être ça. Maintenant, on voit bien aussi que peut-être pour certains Gémeaux, on a l'impression qu'on est coincé dans une affaire, dans une situation. Ça peut être réellement le cas, c'est que vraiment on est coincé, mais ça peut être une impression qu'on a. Vous voyez, peut-être que le fait de gérer un défi, ou le fait de sentir le besoin qu'il faut passer par un défi, vous pousse peut-être à vous sentir quelque part victime de quelque chose ou quelque part vraiment coincé dans une situation. Bon, on va voir un peu quand même l'évolution, pardon. Alors ici, on a peut-être des secrets, évidemment, hein, des choses qui ne sont pas clarifiées. On a un choix qui va être fait. Bon, le fait d'avoir le choix, ça c'est bien. Parce que ça me confirme ce que j'ai disais tout à l'heure. Donc ici, vraiment, c'est peut-être pas une impression réelle, c'est pas vraiment le sentiment réel ou la situation réelle. Vu qu'on a un choix, ça veut dire qu'on a un choix. On est libre de choisir. Vous voyez, peut-être on a deux possibilités, voire même plus. Donc peut-être au début, parce que voilà, ça vous manque de clarté, peut-être justement, on a dit ici, avec la carte de la papesse, c'est en général des secrets. Quand on a des secrets et des choses qui sont pas tout à fait révélées, évidemment, ça peut causer de la mauvaise ça peut causer une mauvaise compréhension d'une situation, ça peut causer un malentendu, ça peut causer des mensonges et ça peut causer aussi de la non-clarté, vous voyez, ou un manque de clarté. Donc là, je pense que les Gémeaux, patientez un petit peu parce qu'il est possible d'ici la fin des 2 semaines, vous allez pouvoir avoir une sortie, une issue et certainement vous serez capable de faire un choix, hein, plus tard, hein, jusqu'à cette période. Alors, en continu, vous voyez, on est encore dans cette énergie du mental. Hein. J'ai l'impression, peut-être, certains Gémeaux, vous imaginez le pire avant que même ça arrive. Voilà. Alors attention aussi, il ne faut pas également être un peu dans l'auto-sabotage ou laisser un peu ses peurs prendre le dessus parce que ce sera dommage. Parce que là, et déjà ici, on me montre bien quand même une issue, vous voyez bien. Donc ne laissez pas, si vous voulez, votre mental vous fait les tours au point que ça peut se retourner contre vous, voyez bien ce que je veux dire, parce que j'ai l'impression que vous êtes quand même dans une position de contrôle, de force, vous êtes capable de vous en sortir de cette situation, peu importe la situation. Ça peut être un conflit dans le couple, ça peut être une séparation, ça peut être une triangulaire, ça peut être vraiment un malentendu, vous voyez, ça peut être vraiment une problématique juridique, peu importe vraiment la situation. Je pense que là, on a une issue, et d'ailleurs, je reviens sur ce que je disais tout à l'heure, vous voyez, par rapport au secret, il va y avoir quelque chose qui va être déclaré, il va y avoir quelque chose qui va être mis au clair, et peut-être c'est vous, grâce à vos efforts, parce que vous voyez bien, le page d'épée pour moi, c'est l'espion. C'est la personne qu'il faut avoir quand il s'agit des choses qui ne sont pas claires, quand il s'agit des choses qui sont cachées, d'accord? Et peut-être ça, c'est vous, mes amis, vous allez creuser, vous allez faire vos efforts jusqu'à ce que vous allez pouvoir trouver la clarté, les réponses à vos questions qui vont vous aider finalement à prendre ce fameux choix. Peu importe le choix que vous allez pouvoir prendre. Hein. Peut-être vraiment vous êtes avec un partenaire par exemple qui vous ment. Vous êtes avec un partenaire par exemple qui vit une double vie. Possiblement vous avez vos doutes. Maintenant, jusqu'à maintenant, vous n'avez pas la clarté, vous n'avez pas trop le pouvoir sur la situation, mais peut-être que vous allez attendre le bon moment pour creuser en profondeur, peut-être chercher des informations, fouiller dans les téléphones, dans les emails ou dans les photos, etc. Vous allez décrocher la vérité et en se basant sur ça, vous allez faire votre choix. Vous voyez, bon là j'ai pris un exemple évidemment, c'est pas le cas pour tout le monde, mais juste pour vous dire que attendez le bon moment. Le bon moment va être là pour vous. Alors c'est peut-être pas forcément dès le premier jour de cette première quinzaine, mais d'ici la fin de cette quinzaine, moi je suis sûre que vous allez avoir la clarté pour prendre ce fameux choix. Ne vous inquiétez pas, d'accord? Voilà. Voilà pour vous mes amis les Gémeaux, j'espère que ça vous parle, prenez bien soin de vous et je vous dis à la prochaine. Au revoir.